La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, inondation, Rigaud démarre une vaste opération. Le musée de Vaudreuil-Soulanges lance circuitvd.ca. Et C'est sur la télé signe une entente avec le cégep Gérald Godin. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour Linda. T'as passé une bonne semaine? Très bonne semaine. Et toi? Oui. Débutons tout de suite, Linda, avec l'actualité régionale. Et tout n'est pas réglé là, concernant les inondations printanières. Non, effectivement, la ville de Rigaud démarre une vaste opération de recensement des citoyens de Rigaud et de Pointe-Fortune qui ont été touchés par les inondations. En voyant que la situation ne progresse pas rapidement et que plusieurs n'ont toujours pas reçu leur rapport de dommages, la Ville désire dresser un portrait exact afin de mettre en place les mesures quant à l'hébergement à moyen et à long terme. La Ville demande aux sinistrés de les appeler rapidement afin de faire état de leur situation. Le musée de Vaudreuil-Soulanges lance une nouvelle plateforme web. Oui, effectivement, le 14 septembre dernier se tenait au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges le dévoilement du projet. Et si les bâtiments se racontaient, circuit historique et architectural de Vaudreuil-Dorion. Cette toute nouvelle plateforme web circuitvd.ca permet de découvrir une sélection de bâtiments, de secteurs et de personnages qui ont marqué le développement de Vaudreuil-Dorion au 18e, 19e et 20e siècle. Et une alliance est conclue par C'est sur la télé. Oui, Bertin, C'est sur la télé et le cégep Gérald Godin viennent de signer une entente de 3 ans dans le cadre de stages et laboratoires médiatiques, et ceci dès cet automne. En effet, une première cohorte du programme des sciences humaines du cégep vivra une expérience journalistique dans le cadre des élections municipales 2017. La directrice générale de C'est sur la télé, Chantal Bédard, voit dans cette initiative une opportunité d'initier la relève à la démocratie municipale. D'autres projets avec le programme des sciences, de la nature et celui des arts, lettres et communications démarreront au cours de l'année. Bertin, on peut dire que la campagne électorale dans la région est bien enclenchée. Bien lancée, Linda. Oui, du côté de Vaudreuil-Dorion, le duel se passe entre l'actuel maire Guy Pilon et Pierre Séguin. Les deux candidats ont accepté d'ailleurs l'invitation de participer à un débat télévisé que j'animerai et qui sera diffusé le 16 octobre prochain sur les ondes télé et web de C'est sur la télé et Néo-Média. Nous invitons les citoyens à nous faire parvenir leurs questions sur notre page Facebook ou par courriel. Et qu'en est-il de l'île Perrot? Eh bien, un autre Pierre Séguin, cette fois-ci, a dévoilé qu'il se déclarait candidat à la mairie en vue des élections du 5 novembre contre l'actuel maire Marc Roy. Il s'engage à être à l'écoute des citoyens et à susciter dans la communauté un fort sentiment d'appartenance. Et ça bouge à Saint-Zotique? Oui, Danny Werner propose son leadership comme maire à la table du conseil municipal. Son objectif premier est de redonner Saint-Zotique à ses citoyens et de faire en sorte que la ville soit moins divisée qu'elle ne l'est depuis plusieurs années. Et les jeux ne sont pas faits encore à l'Écoto. Non. Sylvie Joly fait savoir qu'elle briguera les suffrages de la mairie au coteau contre l'actuelle mairesse Denise Dosti. Conseillère municipale depuis mai 2012, elle soutient qu'une saine démocratie dépend d'un électorat bien informé. Et un troisième mandat pour le maire actuel de Pincourt. Oui, à l'issue d'une décision mûrement réfléchie, le maire sortant de Pincourt, Yvan Cardinal, a annoncé qu'il sollicitait un troisième mandat. La santé financière, le développement commercial et la culture sont au cœur de ses priorités. Puis, toujours à Pincourt, la conseillère Diane Boyer est heureuse du boulot accompli lors de son premier mandat et se représente au poste numéro 4. Elle déclare que d'importantes années sont devant elle et compte bien rester au cœur de l'action. Et des candidats se présentent comme conseillers à Rigaud. Oui, cette fois-ci, c'est Danny Lalonde qui souhaite à nouveau se représenter comme conseiller dans le district numéro 5. Il désire poursuivre les projets en cours, dont notamment l'équilibre budgétaire et la création de nouveaux emplois. Et du côté de Saint-Lazare, ça bouge aussi. Oui, Michel Poitras, toujours à la recherche de nouveaux défis, a donc décidé de se présenter aux prochaines élections municipales dans le district numéro 4. Son but est d'aider les citoyens au niveau de la sécurité, faciliter l'accessibilité avec une piste cyclable multifonctionnelle et revitaliser le centre-ville. Des nouvelles de Coteau-du-Lac maintenant?
Oui, à Coteau-du-Lac, cette fois-ci, c'est David Lee Amos qui se présentera aux élections municipales pour briguer le siège du district numéro 3. Avec beaucoup de projets en tête, il souhaite proposer à la population quelque chose de nouveau pour faire bouger Coteau-du-Lac. Et Terrasse Vaudreuil s'active. Oui, Julien Leclerc annonce son intention de solliciter un deuxième mandat de conseiller. Il se présente avec le même niveau de motivation, mais surtout avec une plus grande compréhension de l'appareil municipal, son fonctionnement, ses limites et tout son potentiel. Puis Nathalie Perrault annonce qu'elle se présentera comme conseillère. Elle ne se dit pas une femme politique, mais une femme qui s'implique dans sa communauté. Puis finalement, Hudson. Oui, à Hudson, Jamie Nichols, ancien député du NPD, se présente comme candidat à la mairie, tout comme le nouveau venu Bill Nash. Les enjeux sont importants, dont le traitement des eaux, les égouts, les routes et la culture. Linda, la MRC de Vaudreuil-Soulanges salue le projet de loi 85. Exact. Le projet de loi 85 vise, entre autres, l'implantation de pôles logistiques et d'un corridor de développement économique aux abords de l'autoroute 30. La MRC de Vaudreuil-Soulanges demande au gouvernement de tenir compte de leurs propositions afin de freiner l'exode des entreprises vers les pôles qui sont à l'extérieur de la province. Rappelons que 80 de tous les échanges commerciaux du Québec transitent par la région de Vaudreuil-Soulanges. Et la communauté Osmose organisait dernièrement une journée de conférence. Effectivement. Le 14 septembre dernier, la communauté Osmose et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges invitaient ses membres à une journée de conférences et d'ateliers des plus inspirantes au Théâtre des Cascades. On parlait d'innovation en affaires, de culture d'entreprise. On permettait aux gens de voir grand, des nouvelles idées, mais aussi de les intégrer dans leur réalité d'affaires, donc avec les ateliers et les séances Blitz, journée complète. Et une aide est offerte pour les propriétaires de maisons lézardées. Oui, c'est le 28 août dernier que la ministre Lucie Charlebois a procédé à l'annonce d'une aide financière de 171 000 dans le cadre du programme Rénovation Québec. Le maire Robert Grimaudeau se réjouit de cette annonce, expliquant qu'au cours des dernières années, plusieurs citoyens l'ont interpellé afin d'obtenir une aide financière pour réparer leurs fondations endommagées en raison de l'affaissement du sol. Des portes ouvertes dans les fermes de la région, Bertin? Oui, en Montérégie, 20 fermes ont accueilli le 10 septembre dernier plus de 30 000 personnes pour la 15e édition de la journée portes ouvertes sur les fermes du Québec. Le président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, Christian Saint-Jacques, souligne que l'événement permet de valoriser la profession d'agriculteur tout en expliquant aux citoyens de quelle façon les aliments se retrouvent dans leur assiette. Et un concours de ville fleurie. Oui, le 10 septembre dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion a procédé à la remise des prix du concours Ville fleurie dans le cadre de la Fête du citoyen au parc de la Maison-Valois. Les organismes et citoyens ont jusqu'au 31 octobre pour déposer un nouveau projet d'aménagement paysager qu'ils souhaitent réaliser au printemps 2018. Des nouvelles du long-métrage du fabuleux Marais. Oui, Bertin, un documentaire exceptionnel dont C'est sur la télé est partenaire. Le réalisateur André Desrochers revient tout juste d'une tournée en Europe. Tout d'abord projeté en Écosse à Dundee, en Belgique, à Cannes et à Avignon. Le film met en valeur de façon originale l'histoire et les richesses écologiques des marais de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François, située à Dundee, au Québec. Et on dévoile une première murale à Pincourt. Oui, le 24 août dernier avait lieu le dévoilement de la murale du chalet du Parc Bellevue. Ce projet artistique intitulé Chanteur populaire a été réalisé en médiation culturelle avec l'artiste pincourtoise Myriam Gaudry et plusieurs citoyens. Cette œuvre est une initiative du comité design dans le cadre de la politique de développement social de la ville. Et toujours à Pincourt, un événement a eu lieu pour rapprocher les communautés et les différentes communautés culturelles. Oui, le 9 septembre dernier, les citoyens de Pincourt ont eu l'opportunité de découvrir différentes cultures lors de la 4e édition du Festival interculturel au Parc olympique. Le slogan « Un monde, une famille » illustre bien la thématique de cet événement qui se veut rassembleur, familial et multiculturel. Une panoplie d'exposants de différents pays étaient présents. Les ateliers biblio-tricot reprennent du service à la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, Bertin, les amateurs de tricot sont invités à venir apprendre, observer et discuter en famille ou entre amis. Animée par l'équipe de Miss Tricotte, l'activité qui se déroule à la bibliothèque est gratuite et s'adresse à tous les âges et à tous les niveaux. Et des nouvelles du Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury.
Oui, le Centre culturel reçoit l'artiste Guy Vidal avec son travail Papier du 6 octobre au 30 novembre, incluant le spectacle de musique d'Afrique du Sud de Lauren Klassen le 13 octobre. Bertin, c'est le temps des conserves et de la popote. Oui, la municipalité de Terrasse-Vaudreuil a donné l'exemple le 9 septembre dernier avec sa fête de la popote. Une occasion qui a permis, entre autres, à tous de se familiariser avec l'art des conserves dans une atmosphère champêtre. La journée s'est terminée avec un grand souper communautaire extérieur. Et un événement santé et bien-être à la Pointe-du-Moulin. Oui, plus de 350 personnes vêtues de blanc ont participé à la première édition du Shanga Fest sur le site du parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Une trentaine de fournisseurs de soins de santé étaient présents. L'entraîneur et conférencier Jimmy Sévigny a ouvert la séance d'exercice juste avant que les participants prennent place sur les tapis pour enchaîner pas moins de 5 séances de yoga. Et les pattes de l'espoir sont de retour. Oui, c'est le dimanche 8 octobre prochain que les compagnons à 4 pattes et leurs maîtres sont attendus à la seconde édition de la levée de fonds des pattes de l'espoir de la Société canadienne du cancer à Saint-Lazare. Plusieurs études montrent que les chiens sont potentiellement capables de sentir de façon précoce certains cancers. Une piste qui pourrait mener au développement de tests pour déceler le cancer plus tôt chez l'humain. Plusieurs démonstrations de différents sports canins sur les lieux sont prévues. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Bertin, dans la chronique historique, nous parlerons du canal de Soulanges. Oui, Linda, on doit se rapporter à la fin du 19e siècle pour bien mesurer l'impact qu'a eu le canal de Soulanges sur le transport maritime. C'est en 1899 que le nouveau canal entre en fonction pour contourner les rapides. Celui-ci reliait les municipalités actuelles de L'Écouteau à Pointe-des-Cascades pour une distance totale de 23,5 km. Un véritable bijou d'innovation pour son époque. En effet, ses concepteurs souhaitaient le coupler à un système hydroélectrique afin de diminuer les frais d'opération et réduire le besoin en ressources humaines. Pour alimenter ce système en énergie, on construit une centrale hydroélectrique à proximité du canal. C'est au Cèdre qu'on érige alors le Petit Pouvoir. Le canal de Soulanges demeurera en opération jusqu'en 1959, date de l'avènement de la voie maritime du Saint-Laurent. Selon certaines statistiques, le canal de Soulanges faisait passer 5000 navires annuellement avant de tomber à l'abandon. On peut facilement se l'imaginer, dans ses 60 ans d'activité, le canal a été un vecteur de développement économique et commercial important. Le canal a engendré la création de nombreux emplois. Les bars et les hôtels faisaient leur chou gras de l'arrivée successive de matelots qui voulaient se divertir pendant leur escale. L'infrastructure fait aujourd'hui partie intégrante du paysage soulangeois, dont certains aimeraient lui redonner son lustre d'antan. Et une magnifique piste cyclable longe le canal pour la découvrir. À découvrir cette piste cyclable-là aussi. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite à rester des nôtres parce que tout de suite après la pause, je reçois 3 jeunes qui ont participé à l'émission Les Jeunes Explorateurs, à l'émission Tête à Tête. Restez avec nous. Bonne semaine. Bonne semaine, Bertin. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à Tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.